Oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Papa, oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Papa, oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Papa, oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Papa, oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Papa, oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Papa, tu m'as levé de la boue. Je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Papa, oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Papa, tu m'as levé la constitution. Je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Papa, oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Oh, Papa, tu m'as levé tes pantalons. Je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Papa, oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Oh, Papa, oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Papa, oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Oh, Papa, tu m'as levé de la boue. Je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Oh, Papa, oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Oh, Papa, tu m'as levé la fornication. Je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Papa, oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Oh, Papa, oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Papa, oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier d'où tu m'as levé. Oh, Papa, L'église Jésus-Christ, les premiers baptisés. Hier, le Seigneur a permis que nous vivions quelque chose d'exceptionnel. Les baptêmes étaient extraordinaires, de puissants baptêmes de feu, de puissants baptêmes du Saint-Esprit, remplis de plusieurs dons. Dès qu'on a fini, on a pris le chemin, depuis la mer jusqu'au niveau de l'hôtel Avanti. Avanti, c'est ça? Mais je vous assure, tous les Marocains sont sortis de leur voiture. Tout le monde s'est mis à danser et à glorifier le nom de Jésus. Amen. Et j'ai la certitude que même quand on va aller, que le Seigneur que nous avons obligé, que le Seigneur va continuer de manifester sa puissance au travers de nous. J'ai la certitude qu'au travers de nous, on sortit de puissants hommes de Dieu et de puissants servants de Dieu. J'ai la certitude que ce groupe-là, ce premier groupe qui était baptisé, c'est d'eux que va venir le puissant réveil ici au monde.
témoignage. Et après, vous allez donner une louange à la gloire du Seigneur et vous pourrez vous asseoir. Quelqu'un a vécu quelque chose depuis hier jusqu'à aujourd'hui qu'il veut partager. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est le frère Jacques. Alléluia. Voilà, c'est le nom de baptême que j'ai reçu du Seigneur. Voilà, en fait, avant le baptême hier, je sentais quelque chose en moi que je ne pouvais pas expliquer. C'était la joie, en fait, la paix. Et après le baptême, je me suis senti léger, en fait. Alléluia. Et aujourd'hui encore, je suis dans la joie. Malgré que je me suis couché hier à 3h30, je me suis levé tôt avec le courage pour venir ici, au culte. Et vraiment, je suis dans la joie. Je suis débordé en fait. Je ne sais pas comment expliquer en fait ce bonheur. Bien-aimé, cette force c'est Jésus. Quand on lit Galates 5, verset 22, l'un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Et c'est cette joie-là qui déborde en toi. Amen. Un autre témoignage rapidement, s'il vous plaît. Oui, Ruth. C'est la sœur, c'est plus rose. Amen. Il a arraché mon nom, il a arraché mon nom, le livre de la mort, la vie de la vie. Le livre de la vie. Amen. Voilà mon témoignage, c'était une vision qui m'a montré hier, la nuit qu'on dormait. Est-ce que tu peux coller, tu peux plaquer le micro sur le nez? Voilà, pour que tout le monde puisse entendre. Donc, c'était un son qui m'a montré. C'était un son qui m'a montré, la vision hier. Alléluia. Et c'est comme j'étais dans un endroit, j'ai prêché la parole de Dieu. Et j'ai vu une bien-aimée, je lui ai dit, ah, il faut raser tes cheveux, que il y a Jézabel dessus. Elle m'a écouté. Donc quand je marchais, c'est comme une fois qu'il me disait, tu es prête. Et puis je suis arrêtée, puis je voyais le feu qui descendait sur les gens, qui les points rapidement monter du ciel. Et puis c'est descendu sur moi. Mais quand c'est descendu sur moi, je vois que mon âme a quitté le flou. Mais je vois que mon corps est dans le dessus, là, les gens qui sont tristes, là, qui sont pleins, le poids de l'île noire. Le monde se lamentait, le monde se murmurait. Et j'ai vu la fille, maintenant elle a rasé ses cheveux. Il parlait, mais au-delà, ne pas, c'est un jour, il m'a dit, je dis, on t'a dit de raser tes cheveux, tu as laissé. Maintenant que dans le moment a eu lieu là, toi, tu as dit de raser tes cheveux. Et voici mon témoignage. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle dit après son baptême, elle a reçu un songe de la part de l'Éternel. Et dans le songe, c'est comme si l'Esprit de Dieu était venu enlever ses enfants. Et tous ceux qui avaient le feu en eux, l'Esprit de Dieu venait les enlever, ils partaient au ciel. Et elle, quand le Saint-Esprit a enlevé son âme, son corps est resté. Elle a vu la désolation, des gens qui pleuraient, qui se lamentaient. Elle a vu que toute l'humanité est devenue noire. Il y avait des ténèbres partout. Et la jeune demoiselle à qui elle avait dit d'enlever ses faux cheveux, c'est après l'enlèvement qu'elle s'est rasée. Mais c'était déjà trop tard. Alléluia. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, qui est encore dubitatif, encore hésitant, qui traîne les pas, je t'en prie, dépêche-toi de rentrer dans cette arche, dans la dernière arche de Noé. C'est la sainte doctrine, cette arche-là. Viens à ta choisie et viens, on va aller au ciel. Amen. Parce que le Seigneur nous réserve de grandes choses au ciel. Alléluia. Un dernier témoignage. Shalom. Shalom. Moi, On va prendre deux derniers témoignages. mon témoignage, vous avez vu ce qui s'est passé hier avant le baptême. Amen. Et quand je suis descendue dans les eaux du baptême, vous pouvez demander au frère même qui a le micro. Ça m'a donné, je ne sais pas, c'était une joie que je ne pouvais pas me contenir. Je riais. Alléluia. Quand je suis sortie encore de l'eau, c'était comme une joie qui m'a envoyée. Alléluia. Et aujourd'hui, cette joie encore et encore en moi. Quand on revenait de là-bas, on dansait, je dansais en route, il y a des marqués qui me regardaient, ils riaient, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Tellement Alléluia. j'étais animée d'une joie que je n'ai jamais ressentie. Amen. Amen. Alléluia. Avant son baptême, il y avait l'esprit de Manga, qui était un esprit de sa famille paternelle, qui ne voulait pas qu'elle se baptise. Et l'esprit nous a dit, on pourra baptiser tout le monde, sauf elle. Et on était obligé de la mettre dans la voiture qu'on a. Parce que si on la mettait dans un taxi, le chauffeur des taxis allait avoir peur et nous appeler la police contre nous. Donc on a eu la sagesse de la mettre dans notre voiture. Et c'est dans la voiture qu'on a fait l'une de ses dernières délivrances. Parce que l'esprit de Manga a dit, elle,
vous n'allez jamais la donner à votre maître. On ne va jamais accepter qu'il soit votre maître. Et si vous continuez, on va faire un tel scandale que la police va débarquer ici. On s'est dit, bon, d'accord, tu n'es pas plus hiérarque que nous. On l'a mise dans la voiture. Et ils disent même qu'ils ont promis de la noyer si on forçait les portes. Et c'est comme ça qu'on l'a mise dans notre voiture. Et pasteur Jacques et docteur Lee ont procédé à sa délivrance par la puissance de notre Seigneur Jésus. Et c'est à la suite qu'on l'a plongé dans les eaux du baptême. Alléluia. Alléluia. On va prendre un autre témoignage, oui. Shalom, shalom. Shalom. Moi, le Seigneur m'a donné le nom Tabitha. Alléluia. Et donc, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Hier, le jour de baptême, j'ai reçu un grand feu dans ma main droite. Wow. Et aujourd'hui encore, c'était la même chose. Et c'était ma première fois de recevoir ce genre de choses comme ça depuis que je suis chrétienne. Et je rends gloire à Dieu et tous ses bienfaits. Alléluia. Don de miracle, don de prodige, don de multiplication des corps, le don de la sécurité. Un dernier témoignage. Deux derniers témoignages. Ah oui, les chantres. Oui, vous faites passer le micro. Joël est là. Donnez le micro à Joël. Donnez le micro à Papa. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Oui, shalom, Joël. Je te bénisse. C'est Marie-Grâce. Ah, c'est pas Joël, c'est Marie-Grâce. Oui. Moi, je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Parce que je venais ici, mais j'étais chargée, mais je ne savais pas de quoi. J'étais tellement chargée. Oui. J'avais une grande colère en moi-même. Je ne savais pas comment maîtriser cette colère. Mais je ne sais pas, mais après le baptême, quand je suis allée à la maison, j'ai eu une paix immense. Alléluia. J'étais heureux. Je ne sais pas, mais j'ai ressenti une paix. C'est comme si j'avais une grande délivrance qui s'est opérée dans ma vie. Alléluia. Je vous dis merci au Seigneur. Merci, Cette Seigneur. délivrance qu'il a opérée dans ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je tiens à vous rappeler que la délivrance de Marie-Grâce n'a pas été facile pour les hommes de Dieu. Ça a été la bagarre. Bagarre spirituellement, mais aussi bagarre physique. L'esprit de sang. Sang, c'est ton nom de famille, c'est ça. C'était ton nom de famille. L'esprit de sang qui était son nom de famille. Déjà a commencé à se mettre en colère lorsque j'avais révélé que nos noms de famille sont attachés à des démons. Et dès qu'on a commencé la prière, l'esprit de sang s'est manifesté. Il a commencé à nous menacer en nous disant, vous êtes venus faire au Maroc. On a tout fait pour ne pas que vous veniez ici. Et en tout cas, elle, c'est notre servante, c'est notre agent. On ne va jamais permettre qu'elle vous serve, qu'elle serve votre Dieu, pardon. Et de combat en combat, à un moment, l'esprit de sang a commencé à déchirer ses vêtements. Quand on lui a demandé de déchirer les vêtements de la malédiction, je vous assure, tous les vêtements qu'elle portait ont été déchirés. Je vous assure, les démons font terriblement peur. Mais par la puissance de Dieu, nous sommes au-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'après cette délivrance, le Seigneur l'a restaurée totalement dans les eaux du baptême. Et dans les eaux du baptême, elle a reçu un puissant don du Saint-Esprit. Alléluia. Puissant don de prophétie et de révélation. Gloire à Jésus. Amen. Un dernier témoignage. Et après, vous pourrez aller vous rasseoir. Shalom, shalom. Shalom, Moi, je ma me nomme Joël. Alléluia. Bon, moi, ce que je voulais, c'est un remerciement au Seigneur. Amen. Parce que vraiment, dans notre famille, ça n'a pas été facile pour nous. Alléluia. Et depuis que je me suis donné à fond au Seigneur, il y a des choses que le Seigneur m'a fait vivre, que vraiment je ne peux pas tout expliquer ici. Bon, hier après les eaux de baptême, je suis rentrée à la maison. Dans la nuit, je dormais dans le songe. J'ai une soeur qui m'appelle dans le songe, je me dis, ah Joël, je veux faire ma dot. Mais les parents s'opposent, ils ne veulent pas que je fasse ma dot. Je dis d'accord, retourne là-bas pendant que moi je serai là en train de prier. Et je me suis retournée dans la chambre en train de prier. Et je vous assure que les esprits méchants se sont délégués pour venir me demander pardon. Wow. De me retirer de là où j'ai mis mes pieds. Je dis non, je ne peux pas me retirer. Parce que celui qui me détient, il est plus fort que vos puissances. Au nom de Et Jésus. ils ont commencé à négocier avec moi au point même où ils m'ont mis de côté pour me remettre de l'argent pour que j'enlève mon pied de là où je me suis engagé. J'ai dit non, aujourd'hui c'est aujourd'hui, vous allez tomber. Vous avez la puissance. Vos peuples devaient tomber. Et ils se sont mis de côté avec une peur. Ils ont commencé à trembler sur eux. Jésus. Et dans le son, quand je me réveillais, j'entendais la voix qui me disait, affermis-toi
et tu verras là où j'irai avec toi. Au nom, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, combien de fois vous pouvez démontrer la puissance qu'il y a derrière le baptême d'eau au nom de Jésus lorsque la sainte doctrine est prêchée. Que le Seigneur vous bénisse. Allez vous asseoir.